Et voilà mes épinards que je vais justement planter. Ça, ce sont des astuces pour le petit potager. Regarde, quand je te dis qu'on est devant la maison, c'est qu'on est vraiment devant la maison. Bonjour, chers amis du potager à distance, et j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Josiane pour tous les nouveaux. Et merci de regarder jusqu'à la fin si ça vous intéresse de savoir ce qui se passe devant la maison. Bon, déjà pour te remettre dans le contexte, en fait, devant la maison, j'ai 3,5 mètres carrés au total de pleine terre et j'ai des seaux dans lesquels je fais aussi pousser pas mal de légumes. Actuellement, je vais avoir le céleri, la laitue et les pommes de terre dans les seaux. Par contre, en pleine terre, j'ai les petits pois, j'ai aussi j'ai du chou et j'ai semé il y a 2 semaines et demie déjà des petits pois. Bon, les petits pois que j'ai semés, en fait, si tu as regardé cette vidéo-là, justement, je te disais que j'ai peur, du moins ce que je craignais, que ça n'allait pas du tout germer. Et ça fait plusieurs jours que je suis en train d'observer ces petits pois-là et je me rends compte qu'il n'y a rien. Et j'ai commencé à gratouiller un tout petit peu la terre. Je vois que j'ai plus de graines qui ont pourri que de graines qui sont en train de germer. Donc, j'ai une graine sur 5 qui est en train de germer. Le reste, ça pourrit. Et donc, je me dis, ça ne va me servir à rien de garder 3, 4, 5 pieds de petits pois sur une aussi grande parcelle. Donc, c'est pourquoi il va falloir que j'intervienne assez rapidement pour pouvoir récolter quelque chose sur cette parcelle-là avant la fin du printemps. Parce que pour l'été, il y aura de la tomate sur cette parcelle-là. Donc, pour pouvoir exploiter cette surface-là à bon escient, je vais plutôt planter ce que tu vois ici. Ce sont des épinards que j'ai eu à semer. Je n'ai même pas la date dessus, mais quand même, je pense avoir semé ça plus ou moins au mois de janvier ou bien février. Ça, je ne sais plus trop. J'ai semé ça assez tôt. C'était les tout premiers semis. Je crois que c'était en janvier. Oui, je pense que c'était en janvier. Ça, c'était les tout premiers semis d'épinards que j'ai eu à réaliser. C'est déjà assez grand. J'ai repiqué ces épinards-ci avec toi dans une vidéo dans laquelle je repiquais aussi les choux. Et les choux que j'ai repiqués, je t'assure, comme tu peux le voir à l'image, j'ai de très beaux choux rouges et j'ai déjà l'intention d'aller les mettre au potager à 1 km de la maison. Et justement, c'est ce que je vais faire la semaine prochaine pour moi, et donc tu verras ça un peu plus tard. Donc en dehors des épinards que tu viens de voir, je vais aussi avoir ici une autre deuxième vague. J'ai semé ça. Ça, ce sont des matadors. J'ai semé, je crois, en février, le 3, bref, le 23 février, j'ai l'impression. Donc oui, ça c'est le 23 février. J'ai eu ici un très mauvais taux de réussite, mais bon, je vais aussi semer ça, planter plutôt. Je vais planter ça devant la maison et libérer la plaque alvéolée pour pouvoir y planter autre chose. Parce que, regarde-moi ça, oups, ce sont des plaques alvéolées. Et lorsque je coupais, regarde, j'avais très mal coupé ça. Et le troisième semis d'épinards en cours que voici, c'est encore tout petit. Par contre, ceux-ci, je ne vais pas les mettre en pleine terre. Je vais devoir attendre encore un peu de peut-être voire une semaine et demie pour que ça se développe encore bien avant de les mettre en pleine terre. Ici, j'ai eu un très bon taux de réussite. Je les ai semés le 6. J'ai mis le 6 2025. 6 2025. Je suppose que c'est le 6 mars. Je suppose. Parce que ça n'a pas de sens que ce soit en juin. J'avais semé de ce côté. J'ai fait une très grave erreur que je te déconseille. Du moins, j'espère que tu ne feras pas cette erreur-là par la suite. En fait, j'ai une plaque alvéolée ici de, je crois, 40 trous. Et j'ai mis sur cette parcelle-ci des épinards. Et de l'autre côté, j'ai mis le basilic. Ça, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que les épinards ont déjà cette taille, tandis que le basilic que voici est à peine en train de germer. Je sais pas, non, tu ne vas pas voir, mais c'est à peine en train de germer. Et tu vois, heureusement, j'avais ces plexiglas
J'avais ces petits bouts de plexiglas qui m'ont permis de déposer comme ça sur la surface afin de protéger les graines qui se trouvent sur cette barquette-ci pour que ça ne puisse pas sécher, tu vois un peu. Et heureusement, j'avais ça, sinon ça allait être un peu la cata. Bref, je crois que je bavarde un peu trop. Ce que je vais faire, c'est je t'amène tout de suite devant la maison pour qu'on puisse faire rapidement les plantations avant que la nuit n'arrive parce qu'il est déjà presque 18 heures, je crois. Et là, on se retrouve devant la maison. Dernièrement, j'ai récolté avec toi quelques bouts de salade ici. Et j'ai replanté. Je t'avais dit que j'allais replanter juste après. Et voilà ça que je suis en train de replanter. Que j'ai replanté, pardon. C'est pourquoi le conseil que je te donne, c'est pour un petit potager, il est important d'avoir des plants déjà prêts. Comme ça, à peine il y a une parcelle qui se libère, que tu puisses rapidement en remettre quelque chose d'autre pour pouvoir exploiter à fond ta parcelle. Donc voilà les petits pois que voilà. Et je vais avoir ici mes seaux dans lesquels je vais avoir les pommes de terre. Et comme tu peux le voir, je vais avoir mon céleri. Et j'ai quand même pas mal de choses qui poussent devant la maison. Bon, de ce côté-ci, voici justement la parcelle sur laquelle j'avais semé les petits pois. Mais j'ai rien. Ce matin, justement, j'ai regardé ici, il n'y avait rien. C'est pourquoi j'ai fait comme ça pour pouvoir planter mes épinards. Donc, regarde-moi ça. Voilà toute la parcelle jusque là. Et je vais avoir ici, j'ai les pommes de terre. Il va falloir même que je les arrose là. Il va falloir que je les arrose et tu vois, finalement, ce que j'ai décidé de faire, c'est de planter sur cette parcelle-ci aussi des pommes de terre, des oignons. Pourquoi? Parce que je vais exploiter cette parcelle-ci au mois de mai, en mai. Et donc, de maintenant jusqu'en mai, je pense que je pourrais mettre des oignons afin de les récolter en oignons nouveaux et laisser quelques-uns. Ah oui, ça c'est ma ciboulette. Et laisser quelques-uns qui vont avoir un gros bulbe et je vais récolter cela quand ça sera mature. Donc c'est ce que je vais faire sur cette parcelle-ci. Et voilà mes épinards que je vais justement planter. Ça, ce sont des astuces pour le petit potager. Regarde, quand je te dis qu'on est devant la maison, c'est qu'on est vraiment devant la maison. Et là, je vais me mettre au travail en faisant mes plantations. Donc, comme je te disais, c'est important d'avoir des plants déjà prêts. Tu vois, si je n'avais pas... Ah ouais, c'est assez sec, tu vois, la motte elle est très sèche. Donc juste après ça, je vais prendre mon arrosoir pour pouvoir arroser tout ça. Donc j'étais en train de te dire que si je n'avais pas ces plants-ci déjà prêts, j'allais faire un autre semis ici, ça allait me prendre pas mal de temps pour que ça puisse germer, machin truc. Donc c'est pourquoi pour les petits potagers, regarde-moi de belles racines. Je suis contente. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que j'ai des épinards qui vont pousser. Donc, si pour des petits potagers, je vous assure, il faut réfléchir à ce qu'on fait, à ce qu'on pourrait faire après une culture en cours. Il faut vraiment être prêt. Il faut toujours être prêt à mettre quelque chose en terre. Bon, si tu le veux, bien sûr, hein, parce que bon, voilà, si ça ne te plaît pas, c'est pas grave. Tu fais comme toi tu le veux. Moi, je préfère toujours avoir les cultures prêtes pour pouvoir... Bon, allez. Là, je suis en train de les planter. Est-ce que je respecte une distance particulière? Non. Mais je sais que j'ai plus ou moins 2 à 3 plants d'épinards dans chaque motte. Donc, je ne vais pas les rapprocher de trop. Je vais les éloigner un peu de peut-être 20-30 cm. Ça, je ne sais pas trop. Et je vais faire comme ça et normalement ça devrait aller parce que moi mon but c'est de les récupérer en jeunes pousses d'épinards, tu vois. Donc c'est pas nécessaire de laisser un très grand espace entre les deux parce que à peine ça va, je vais avoir quelques feuilles, je vais les récupérer pour faire un green smoothie ou bien pour faire pour mettre dans une omelette ou bien quoi, parce que j'ai pas beaucoup
pour faire pour manger à midi ou quoi que ce soit. J'ai pas beaucoup. C'est pourquoi je ne mangerai que ça dans le smoothie ou bien dans de l'omelette. Allez. Et comme tu peux le voir, sur cette parcelle, j'ai encore les poireaux qui sont en train de pousser. Ces poireaux-là, je les ai plantés l'année dernière. Donc, je vais les récolter à un certain moment. Parce que ça ne me sert plus. Je m'attendais à ce que j'ai un gros bulbe, une grosse tige en fait de poireaux. Mais non, je ne l'ai... Ah oui. Ah, regarde-moi ça. Voici un petit pois que je viens de déraciner. Voici un. Son voisin avait pourri. Son autre voisin avait germé. Son autre voisin pourri. Bref, tu vois, pour moi, j'ai beaucoup plus de pourri que de ce qui a vraiment germé. Donc, ça ne me sert à rien de continuer à garder espoir. Et attends, je ne sais pas si ça va reprendre. Je vais les remettre en terre. Si ça reprend, tant mieux. Si ça ne reprend pas, tant pis. J'aurais planté autre chose dessus. Allez. Là, maintenant, je passe aux mottes. Je t'assure, avoir des mottes, c'est très pratique, je trouve. Hein. C'est très pratique d'avoir des plaques alvéolées. Ah. Et là, j'aurais fini de faire les épinards. Mais finalement, je n'avais pas très bien regardé. J'ai ici, il y a, bon, pas mal à pourrir hein, parce que, regarde, je creuse, il y a pas mal, ça a pourri. Mais j'ai vu 2 ou 3 plants de petits pois. Par exemple, voici une ici. Voici un plant de petits pois qui est en train de sortir. Donc là, je vais tout simplement mettre les oignons vraiment un peu de partout. Un peu de partout. Je vais exploiter cette parcelle là comme ça. Ça c'est quoi ici? C'est tout, mais sauf les petits pois. Je vais mettre ça partout. Et je vais aussi les planter assez rapprochés. Parce que comme je suis en train de te dire, ce sont des... vu que je vais récolter assez tôt en saison, je vais laisser juste quelques centimètres entre afin de pouvoir planter plusieurs quoi. Ouais, regarde. Voici la ligne. Ah ouais, regarde. Enfin, regarde, tu ne vois peut-être pas, mais cette ligne-ci, c'est la ligne où j'avais semé mes petits pois. Regarde-moi ça. Tu vois. C'est la ligne où j'avais semé des petits pois. Regarde, je creuse, mais je ne vois rien. Tu vois, j'essaie de creuser dans la ligne. Est-ce que il n'y a rien, tu vois? Il n'y a rien, ça ne me sert à rien de... Voici le seul que je vois qui sort, mais sinon les autres, quand j'essaie de creuser, regarde ici, là. Attends, je vais retirer ça pour que tu puisses voir. Regarde. Allez. Regarde. Tu vois? Donc c'est mort quoi. Je ne vais pas continuer. Ceci est même complètement sec. Pourtant, je les avais bien arrosés. Ah oui. Regarde-moi ici, là. Je suis en train de creuser, mais tellement ça a pourri. Regarde ici. Tellement ça a pourri que ça... Bref, je vais planter les oignons et je vais aussi te montrer un autre truc, un autre espace. On est toujours devant la maison et regarde-moi ça. C'est l'espace où se trouvent les petits pois. Mais dans cet espace-ci, j'ai la laitue qui est là et je vais avoir les choux qui sont en train de monter à fleurs. Donc, cette parcelle, je vais devoir enlever ces choux-là et je vais aussi planter les oignons sur cette parcelle-ci.
Et c'est ce que je vais faire juste après. Et ce qui est important de faire après avoir planté, même si ce sont des oignons, il faut les arroser, surtout si la terre elle est sèche. Donc là, je vais arroser finement toute ma parcelle avec mon arrosoir. Je vais arroser que ce soit les oignons ou les épinards. Je vais les arroser de cette façon-ci. Et tu auras donc vu ma façon à moi d'exploiter mes petites surfaces que j'ai ici. Et comme je précise, j'ai 3,5 mètres carrés de pleine terre et j'ai des seaux dans lesquels je fais pousser des légumes. Et je pense que j'aurai terminé. Je vais te montrer cette parcelle-ci d'ici quelques semaines quand les oignons auront colonisé, parce que j'aimerais bien voir quand les oignons auront vraiment colonisé à quoi ça va ressembler. Je pense que ça sera quand même très beau parce que là je vais avoir de la verdure et je vais pouvoir les récolter d'ici quelques semaines. Je vous assure, ça fait vraiment plaisir de faire ça. Et j'ai déjà eu des commentaires en me demandant comment est-ce qu'on arrose ci ou bien ça, surtout comme je fais des cultures en pot. J'ai envie de dire, je ne vais pas vous donner un rythme exact pour l'arrosage, tout simplement parce que j'ai une de mes connaissances à qui j'avais demandé une fois d'arroser une fois par semaine. Et donc, cette personne, elle arrosait vraiment une fois par semaine, mais en fait, à un moment, il n'en avait pas besoin du tout. Parce que lorsqu'il fait froid, et lorsqu'elle arrosait une fois par semaine, en fait, à un moment, l'eau a commencé à stagner au fond de sa coupelle. Mais elle ne s'est pas rendue compte, elle ne faisait qu'arroser, tu vois. Et donc, lorsque tu arroses, sans toutefois vérifier si la terre, elle est sèche, est-ce que la plante a vraiment besoin d'être arrosée, quand tu ne vérifies pas ça, tu vas avoir la pourriture de ta plante. Donc, il est très important de ne pas suivre le rythme d'arrosage de quelqu'un d'autre, mais de suivre le tien. Donc, ce que tu vas faire, c'est tu vas essayer de regarder ta terre. Tu mets un peu ton doigt. Tu vois si la terre est sèche. À ce moment, tu l'arroses. Mais si la terre n'est pas sèche, c'est pas nécessaire du tout d'arroser. Nous sommes au printemps. Mes pots que j'ai actuellement, bien les seaux que j'ai sur la terrasse, je les arrose justement parce que ce printemps, il fait bon, mais c'est pas très humide. Donc, je les arrose. Mais je pense qu'en été, je vais toujours les arroser. Mais par contre, si il y a beaucoup de pluie, il y a beaucoup d'humidité dans l'air, c'est clair, je ne vais pas les arroser au rythme auquel je suis en train de les arroser actuellement. Et donc, j'aurai terminé avec cette vidéo. Et donc, si tu as aimé le contenu de cette chaîne-ci, n'hésite pas à regarder d'autres vidéos qui parlent des plantations devant la maison, qui te donnent des astuces pour un petit potager, parce que j'ai un très petit potager dans lequel je récolte beaucoup de choses. N'hésite surtout pas à me suivre, 1 pour me soutenir et 2 pour voir mes aventures au potager à distance et aussi au potager à la maison. Parce que j'ai aussi une terrasse sur laquelle j'ai des bacs, des seaux et tout quanti. Bref, allez, on se dit dans une prochaine vidéo et je te dis un grand merci d'être resté jusqu'à la fin. Ciao, ciao, merci.